famille et amis, nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Instant de bien vouloir vous faire enregistrer. Vous qui avez déjà des fleurs, s'il vous plaît, prière de bien vouloir vous faire enregistrer auprès de Maître Alain est dans la place. Il est présent. Voilà. Ou encore, protocole, s'il vous plaît, on peut enregistrer auprès de vous. C'est déjà fait. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore fait enregistrer, ils seront les bienvenus vers notre service de protocole. Et au-delà de cela, il y aura un mot de la famille. Juste après, on va procéder au lever du corps pour l'amener, n'est-ce pas, au cimetière de Kassangui. Par la suite, on va se retrouver pour un bain de consolation en cet endroit précis. Puisqu'il a été dit déjà d'entrée de jeu que nous allons essayer de faire les choses vite et bien pour rattraper le petit temps perdu, pas perdu comme tel, mais le temps qui a été, n'est-ce pas, confié à la paroisse de Papa Justin. Nous allons passer à un brin musical avant le recueillement et la suite du programme. Juste un petit coussin musical, on se retrouve dans un instant. Monsieur Mesdames, pendant que s'installent les autres membres de la famille ainsi qu'amis, nous allons, et quand on a bien vécu, les cercueils est un char de triomphe. Papa Justin Loubo, qui est au regrettant aujourd'hui, a bien vécu. Le livre de ce bon conseiller, de ce grand leader de famille, c'est lui qui est son vivant. Et aujourd'hui, bien que parti, il reste encore présent parmi nous. Dans nos souvenirs, nous ne l'oublierons jamais. Alors pour mieux dire et mieux parler de lui, je vais devoir convier spontanément ceux qui l'ont connu de son vivant, qui peuvent dire un mot à son endroit. Nous aurons besoin d'un ou de deux témoignages qui ne se sont pas faits. Au nom de sa sœur Nicole Milan, qui n'a pas pu être présente parmi nous, mais qui aura un mot, n'est-ce pas, en l'honneur de notre regretté Père. Puisque nous puissions, pendant 2 ou 3 minutes seulement, placer un petit mot de biographie. Alors pour ceux qui n'ont pas lu et qui ne le savaient pas, Papa Justin Loubo est venu au monde le 4 octobre 1939. C'était à Kabangou, dans les groupements de Milembwe. Cet éminent homme s'est nommé simplement Papa Loubo Kiyoyo Justin. Il était fils de Papa Kiyoyo qui a cassé et de Maman Vumbi Kitenye. Mamousse Kabouro.
les esprits initiés comprennent quelque chose. Il était deuxième dans la fratrie de 7 enfants, dont 5 frères et 2 filles. Et lui-même a fait ses études primaires à Kasségué, mission de Kanonga. Il a fait l'école normale à Kabinda avant de poursuivre plus tard l'école de pilotage à la base de Kabinda. Papa Justin Lobo était marié à maman Kitoto Nankomo Angélique. Et il aura eu plusieurs petits-enfants ainsi que arrière-petits-enfants. Sa carrière professionnelle fut très riche. Nous allons vous épargner des détails inutiles en notant simplement qu'il était agent en assurance ici à Lubumbashi, courtier en fait en assurance, sous l'égide de M. René Delay, de nationalité belge. Et pendant son temps de retraite, il s'était lancé dans les affaires avec l'un de ses amis, le feu Chipende Simplice. C'est en ce terme-là que nous le présentons brièvement. Alors, comme premier témoignage, nous allons recevoir donc ici Madame Nicole Milamboué par l'entremise de son frère Type. S'il vous plaît, encore votre attention. Qui malheureusement n'est pas avec nous ici. Il est difficile de faire un témoignage en mémoire de son père dans pareille circonstance, car je suis habitué à parler de toi au présent. Je rends gloire à Dieu pour avoir permis que je passe 2 mois avec toi à Lubumbashi en 2023. Pendant mon séjour à Lubumbashi, tu m'avais confié la mission de dire à mes frères et sœurs que tu voulais venir à Kinshasa pour dire au revoir à tes petits-enfants, puis rentrer. Puis rentrer à Lubumbashi. Puis rentrer à Lubumbashi, il mourit. Tu m'avais dit ceci, ma fille, je suis resté seul, tous mes amis sont morts. Très vite, je t'ai dit, papa, ne parle pas ainsi. Nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin de toi. Pour me calmer, tu posas ta main droite sur mon front en signe de bénédiction. Le jour de mon retour à Kinshasa, tu m'avais prié et posé ta main droite sur moi. En concluant, tu avais dit qu'une fois à Kinshasa, je transmettrais ta bénédiction à tous mes frères. Lorsqu'il s'est passé des jours sans nous parler, c'est toi qui m'as appelé et tu disais, c'est juste pour avoir le communication. Sur ton lit de malade, le jour de mon voyage pour la Suède, tu avais fait une prière de bénédiction que je garde comme testament de ta part. Par ce mot et de loin, je te rends hommage, car tu as été non seulement mon père, mais aussi mon oncle. Dors, papa. Ton bébé, Tintin au Congo, comme tu m'as dit à ma tête. Merci. Cher Type, prends courage.
Que le bon Dieu te fortifie et qu'il nous fortifie tous. Messieurs et dames, nous qui regrettons aujourd'hui le départ inopéré de cette personne qui a si longtemps vécu. Frère, Monsieur Pedro, il est dans la place. Il peut aussi venir, Monsieur Pedro. Avant tout, vous intervenir. C'est le prédicateur qui veut. Chers frères et sœurs, shalom. Je ne voulais pas prendre parole aujourd'hui, mais par la force des choses, en prenant le programme, je me suis dit qu'il était pour moi une obligation pour que je témoigne pour ce grand baobab, pour ce monsieur aux valeurs inestimables. C'était mon papa, mais surtout qui s'est avéré être un grand ami à moi. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Justin qui est là, son fils, c'est celui-là qui est mon frère, qui est mon grand ami. Le papa Loubo, Justin, était très dur envers nous parce qu'il tenait à la discipline. Et il a gardé cette dureté envers nous jusqu'à ce qu'on soit au campus. Et alors un jour, moi je l'affronte, je le dis, mais papa, là nous sommes maintenant tes amis, je ne peux pas continuer à devenir, à être si dur envers nous, nous sommes tes amis. Je croyais qu'il allait me gronder, mais je me suis rendu compte que c'est à partir de ce jour-là qu'il était devenu vraiment un grand ami à moi. Et donc, même si Justin a des problèmes, il devait passer par moi pour que j'arrange ce problème entre lui et son papa. Ce que je retiens sur la discipline. La discipline ne s'oppose nullement à la. Lorsque je devais prendre reconnaissance et la mémoire du cœur, vous serez toujours reconnaissant envers notre Père. Merci beaucoup. Encourager et souligner ce mot combien profond à l'honneur de notre affection, de la présence physique, mais il ne quittera jamais nos cœurs. Il est toujours là présent. Cédé au dépôt des Jacques de Fleurs. Il y aura bien entendu d'abord le témoignage de ses petits-fils, ses petits-enfants. S'ils sont là, ils peuvent déjà s'avancer, mais c'est plutôt Alda Lobo qui prendra parole pour prononcer ce mot. Sois forte et courageuse. Je peux t'aider, te manger. Bonjour. Bonjour. Je ne suis jamais préparée à ce genre de circonstances. Surtout parler devant un grand côté de mon ami. Je l'appelais mon ami et vous m'appelez toujours Akakamontu. Et j'ai passé en tout cas 3 à 4 ou 2 à 4 week-ends chez Papa Denkambo. Papa Denkambo, pourquoi? Parce que j'entendais toujours tout le monde l'appeler Papa. Et quand moi je l'appelais Papa, il me disait toujours, quand tu me regardes, je ressemble à tes parents. Alors, maman Denkambo me disait, c'est ton Kambo. Alors, une fois j'ai dit, alors, c'est mon papa? C'est papa mon Kambo? Il m'a dit, non, non, c'est ton Kambo. Alors, je lui ai dit, ok, c'est papa Denkambo. Et à partir de ce jour, je l'appelais Papa Denkambo. Et ainsi de suite, tout le monde venait l'appeler Papa Denkambo. Il était tellement, effectivement, dur, rigoureux.
mais très rempli d'affection. Au point où deux fois il exigeait que je ne puisse pas dormir tant qu'il n'était pas encore à la maison. Et la grand-mère lui disait, ça me donne ta bouchon, tu me sens dans le dia, il ne disait rien. Je me rappelle un jour, il était rentré tard, en tout cas moi je m'étais endormie. Le lendemain, on me réveille et dit, mais ouais, je suis comme moi, il fallait me chunker. Je me réveille, il était en tout cas, s'il passe 5h, 6h, je frappe à leur porte. Il répond, c'est qui? Évidemment, il savait qui s'agissait. Je dis, Alda. Alda qui? Alda Lubo. Lubo qui? Mais Alda Lubo, non? Alda qui? Bon, je regarde l'ampoule. À côté, il y avait le balai. J'ai dit, Alda Lubo, ampoule qu'il faut à kilo. En fait, c'était pour attirer son attention pour qu'on ouvre la porte de la chambre. Ça n'avait même pas pris 30 secondes. On m'avait ouvert la porte de la chambre. Il avait juste tendu sa main. Tu as dit quoi? J'ai dit, ah, t'as nous pour qu'il faut qu'il. Il m'a regardé, c'est ouais. La main de la mine. J'ai dit, effectivement, tu m'as donné tes dents au point où moi, il n'a qu'une bire. Alors il m'a dit, vu que tu as dit en cool, tu brilleras partout, tu seras. Alors, c'était vraiment mon ami. Il n'aimait pas le bruit, mais moi, il m'accordait au moins de jouer pendant 10 minutes. En faisant le bruit, mais les 2 minutes qui suivaient, il appelait les autres pour dire donc, c'était un peu ça, notre vie quotidienne. Et sur ce, je veux lire un peu ces quelques lignes pour exprimer tout notre amour envers notre grand-père. Nous, les petits enfants, Justin Lubokio, nous tenons à exprimer notre gratitude à Dieu de nous avoir donné cet homme comme un véritable don béni du ciel. Aujourd'hui, notre grand-père, Bibek Nkambo, comme j'aimais bien t'appeler, mon ami, n'est plus physiquement parmi nous, mais son amour, sa sagesse et sa bonté continueront toujours à résonner en nous pour l'éternité. Il a été bien plus qu'un grand-père pour nous. En effet, c'était un guide, un exemple, un pilier sur lequel nous avons toujours pu nous appuyer. Sa vie a été un témoignage de force, de courage et de gentillesse, et nous sommes si fiers de l'avoir eu comme modèle. Le départ de notre grand-père, mon ami, mon papa de Kambo, laisse un vide immense dans nos cœurs. Mais nous savons qu'il a suffisamment s'aimé en chacun de nous afin que nous puissions être capables de suivre son exemple. Et continuer à cultiver des valeurs et les principes qu'il a transmis et de perpétuité à son héritage avec fierté. Il restera pour nous un monument, un trésor précieux de souvenirs et d'enseignements. Aujourd'hui, certes, c'est un jour de pleurs, mais c'est aussi un jour où nous lui rendons hommage en promettant de vivre nos vies de la manière dont il nous l'a montré, avec intégrité, gentillesse et compassion. Il sera à jamais dans nos cœurs, avec tout notre amour. Merci. Ce sont ces chéris, ces familles qui... Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas de témoignage à faire, je vais lire quelques mots. Quelques mots qui ne sont pas adressés à celui à qui nous allons sans en train de rendre hommage, mais plutôt à nous tous qui sont là. À vous, chers amis, à toute la famille, ainsi que à vous tous qui nous sont proches. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à celui qui est, pour les uns comme les autres, un père, un frère, un oncle, un grand-père ou un ami.
quels que soient les liens qui les lient à chacun d'entre nous, présents à ces lieux, il demeure pour nous tous un homme remarquable qui a laissé une empreinte indélébile sur nos vies. Nous nous souvenons avec gratitude et tendresse de celui qui est un véritable rassembleur, un homme de principes inébranlables et de disciplines exemplaires. Dans les Écritures bibliques, il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Notre cher Père a incarné cette sagesse divine, car sa présence apaisante et sa capacité à unir les gens autour de lui ont fait de lui un homme d'exception. Sa générosité et son amour sans limite, sa compassion et son dévouement ont touché tant de vies et ont laissé un souvenir lumineux qui continuera de briller même au-delà de sa présence physique parmi nous. En ces instants, rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Avec la certitude de sa foi et de sa conviction profonde, nous trouvons la paix et le réconfort en sachant que désormais son âme repose en paix. Que l'exemple de notre Père bien-aimé continue de nous inspirer à être des rassembleurs, des hommes et des femmes de principe et des êtres aimants et altruistes. Que nous perpétuons son héritage en honorant sa mémoire à travers nos actions et nos paroles et en répandant la lumière de l'amour et de sa générosité dans ce monde qui a tant besoin de compassion et de solidarité. Merci à Dieu pour ces dons qu'il nous a donnés. Et qu'à Dieu soit toute la gloire. Ce mot ou ce souvenir que le papa Justin Lobo nous laisse à travers l'un de ses fils. S'il vous plaît, avant de procéder au dépôt des gemmes de fleurs, tout va dans le sens de penser à Papa Lobo comme étant un rassembleur, un unificateur, celui qui nous laisse de la discipline et de l'amour. Voilà donc le tout dernier témoignage. À vous, Papa David. Bonjour à tous. Nous prenons la parole dans cet endroit et dans cette circonstance comme membre de la famille du professeur Emery Kadiata, le mari de maman Brigitte, la fille de Papa Lobo, pour témoigner sur la vie de ses parents qui viennent de nous quitter. Personnellement, j'ai connu Papa Lobo sous 3 aspects. D'abord, il fut l'ami, il fut le beau-frère d'un ami à moi, qui était épouse, qui était plutôt l'époux de la petite sœur de Maman Lobo. C'était un homme de valeur, une bibliothèque vivante. Quand nos deux familles s'étaient unies, il était devenu le parent de tout le monde. Vraiment un homme conciliateur, un homme qui savait apprécier une valeur,
de notre Père qui nous avait réunis comme ses enfants, il nous a prodigué des conseils que nous n'oublierons jamais. C'est pourquoi je dis que Papa Lobo, c'est un homme d'honneur et nous devons l'honorer. Voilà un peu le témoignage que je voulais apporter sur la vie de Papa Lobo comme membre de cette famille. Je vous remercie. Voilà, après des mots si forts que ceux-ci, on ne peut que se taire et ne plus discourir inutilement. Il y a une trentaine de gerbes de fleurs que nous sommes censés déposer avant de procéder à la mise en terre. Le premier dépôt de l'honorable signé par le général Luyoyo. En troisième lieu, il y aura la famille Mwabilou Silvano en cadre musical. Le général Luyoyo prend position. En deuxième lieu, s'il vous plaît. La famille Mwabilou Silvano prend place, prend déjà position. Ce sera dans un instant. Merci, que Dieu vous bénisse. La famille Mwabilou est suivie par le secrétariat exécutif provincial. Nous poursuivons avec ce coussin musical pendant que nous rendons plutôt les derniers hommages à Papa Justin Lobo. Il s'agit de génération pour la République. AGR Bahreïn. Honorable tonton, Makaba est en train de prendre position juste après le secrétariat exécutif. Ce sont les derniers hommages aux couleurs du parti, cher à notre regretté Papa Justin Lobo. Comprenez que ça prenne 1 minute de plus, avec nos excuses. C'est fait. Il le fallait. Nous vous remercions pour cet hommage vibrant et combien honorable pour notre papa, notre oncle, notre papa Dekambo. On va recevoir à présent la famille Tchap. C'est en 6. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est bien ça? À vous, s'il vous plaît. La famille Jacques 76. Elle est suivie par la famille Roubous, ensuite par la famille Edmond Goyima-Rodeux.
nous avions sauté l'honorable. Abondamment, honorable, avec toute votre équipe. Merci surtout d'être là et de nous honorer par votre présence. On va continuer donc avec la famille Edmond Goïma Boteux. Famille Edmond Goïma Boteux. Famille Edmond, vous prenez juste position en attendant que la délégation de l'honorable Makaba puisse disparaître. À vous, s'il vous plaît, famille Edmond Goïma Boteux. Procédez. Radis ça. Asante sana Mungu ababariki sana zaidi. Merci. Nous allons continuer cette fois avec la famille Onima Patrick. Elle sera suivie par la famille Kigombe. La famille Onima Patrick. On revient donc à la famille Onima Patrick, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On ne va donc pas évoluer avec famille par famille. J'annonce déjà 5e. La famille Milambo. C'est bien ça? La famille Milambo. S'il vous plaît, bienvenue. Ainsi que la famille... famille Antomo, la famille du pauvre Katia d'abord. S'il vous plaît, famille du pauvre Katia. Juste derrière, la famille Nankomo. Famille Bayo. Famille Bayo. Juste derrière la famille Bayo. La famille de papa André Kibambe Kongolo. Famille Bayo. Ensuite, la famille de papa
André Kibamben Kongolo. Famille de Papa André, bienvenue. La famille Nantomo est déjà passée. Famille Bayo, s'il vous plaît. Gerbe de la famille Bayo. Voilà, pendant qu'on nous apprête le bouquet de fleurs de la famille Bayo, je vais annoncer 5 familles qui devront déjà prendre position. Il s'agira de la famille Mukana, la famille Mukumbule, la famille Svamlo, la famille Jacques Chilomba et enfin la famille Kipembe. Prenez déjà position s'il vous plaît. On poursuit d'abord avec la famille Bayo. Au niveau de en attendant que l'on retrouve votre diable de fleurs. La famille Mukanga. Famille Mukanga. Les membres de la famille Bayo ont déjà pris position. N'oubliez pas de retrouver leur gemme de fleurs. Merci beaucoup. À présent, la famille Mukumbo le Guinan. Il est suivi par la famille Framulo. Famille Framulo. Si on peut le faire vite et bien, pour rattraper le temps, on fait une course à la montre. Famille Bayo, ne vous gênez pas d'avancer. Vous avez déjà été appelé. Vous pouvez vous joindre aux autres. Merci de nous comprendre. Pourquoi je l'adore et moi je réponds, je ne connais pas parfois, je descends mon cœur et je le vais bien. Il est dans mon cœur et me dit toute ma vie, et si moi je vis, c'est lui qui veut. Voilà, pendant ce temps, la famille Jacques Chilomba prend position. Et juste derrière elle, ça sera la famille qui paye. Merci d'être là. Votre présence nous fortifie. Merci pour vos défauts de chair de fleurs. Merci pour tout le mot d'encouragement et surtout pour votre présence physique. Que Dieu vous bénisse à bonne œuvre.
Famille Jacques Chilomba, par la suite la famille Kipenge. Le petit-fils de papa Justin. Même position, famille Tala. Oh, m'église, qu'est-ce qu'on veut moi? Oui, de me réveiller. Bientôt terminant, quand est-ce que on a même les témoignages, ça c'est pour vivre. Et même mon âme, témoigner qu'il vient bientôt, c'est comme Jésus de la gloire, il est au-dessus, il ne peut dépasser, il me tient. Voilà. Les petits-fils sont passés, famille Tala. On va devoir citer 5 autres familles ou regroupements. Cité évangélique Viens-et-Bois, département des Sœurs. Vous prenez position, vous serez suivi par le DG de Shekina, Kunda, SRL. Ensuite, la Ligue des femmes à Grain au Katanga, si j'ai bien prononcé. Et puis les belles filles de papa Justin. Et enfin, papa Bengambo, le groupe. Non, ce sera plutôt papa Bengambo, tout simplement. On évolue donc avec la cité évangélique Viens-et-Bois, département des Sœurs. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence qui nous console et qui nous fortifie. Je le dis au nom de toute la grande famille biologique professionnelle de papa Justin. On reçoit le DG de Shekina, Kunda et SRL. Bienvenue. Merci pour votre cœur de fleurs. La Ligue des femmes à Grain au Katanga est en train de prendre position. Ligue des femmes à Grain au Katanga. Voilà, les belles filles de papa Justin. C'est un baoba qui nous a quittés sans partir. Autant de belles filles, autant de petits-fils, autant de petites filles, autant d'enfants, autant d'amis. Merci de l'honorer de cette manière-là. Papa Bengambo, prends position. Papa Bengambo. Les belles filles, si elles sont bien passées. Bienvenue les belles filles. Ensuite, Papa Bengambo. Restez forte. Trouvez dans le Seigneur la force nécessaire pour être consolé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Si je m'abuse, il ne reste plus que 3 germes de fleurs. Nous allons commencer avec le docteur Magloire Kaumbo Sapo de Kinshasa.
docteur Magloire Kambo Sapa. Papa des Kambo est déjà passé. Voilà. Le docteur Magloire Kambo Sapa de Guine. Merci d'être là. À vous, tout comme aux autres amis, honorables en vos titres et qualités effectives. Nous vous disons merci d'être venus de si loin pour cette oraison funèbre de la mise en terre. Merci pour l'honneur que vous faites à papa Justin. Au nom de toute la grande famille, nous vous remercions d'être là. Papa Magloire, merci.